Kristadenw batemtigiw donin kɔrɔw ani donin kuraw hakilisenu marabagaw confirmation ɲinibaw ka bɔ Sacré-Cœur jɛkulu bɛɛ la batemfaw ani batembaw minnu ye u denw bila confirmation sira kan confirmation fa ani confirmation ba bi dugujɛkan bɛ tali kɛ fɛn fila la nka u donnen bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ o ye Pentecôte seli ye ni jamasenu bɛ o bato kɛ diɲɛ seleke 4 bɛɛ la ka hakili jigi a jɔyɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ yan a ka seereya kɛ ani a ko filanan o ye an ka bi bato kɔnɔna wale ye min ye confirmation ye hakilisenu gracia bɛ jigin an balimaw kan Pentecôte hakilisenu ka seli ka bɛn Pentecôte seli ma apôtres ka kɛwale sɛbɛn bɛ a jira anw na ko mankanba dɔ bɔra sanfɛ i ko fiɲɛba dɔ mankan ka so fa ka so fan bɛɛ fa o tun ka kan walasa ka maa sumalenw maa minnu hakili ferekelen don ka u hakili lafasa u hakili yuguyugu ani ka u ɲɛw fɔ ni seereyali kama mankan min bɔra hakilisenu mankan de don tasuma ani funteniko de don min bɛ danatigiw saniya ani ka u senuya anw kana ɲinɛ ko an bɛ senuya sira kan mankanko don mankan min tɛ mankan gansan ye min bɛ an tulo kɔrɔ tuma bɛɛ i ko kɛlɛ mankan i ko tulo mankan mankan min don a bɛ danatigiw ɲɛ ani u tulo dayɛlɛ ala ka dakabana walew la
ka a ja farinya ko ɲɛ janko Krista ka lakodɔn ani danatigi yɛrɛ o kolo ka gɛlɛya kristaden baara la bawo an ye a mɛn ko u ɲɛ dara tasuma mana dɔ kan min tilala ka sigi u kelen kelen kunna hakilisɛnu warala u bɛɛ la ala bɛ se a ka baara la a ye adamaden da ka da fiɲɛ don a la a ka ɲɛnɛmaya ka dilan ka ɲɛ o ɲɛnɛmaya ka ale kofɔ hakilisɛnu ka sigi a kan sitani ka mabɔ a la a kana se sɔrɔ adamaden kan l'évangile ka Pentecôte wale dafa o bɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ nka o sɛbɛn ani apôtres ka wale o sɛbɛn bɛ ɲɔgɔn da fɛ ka hakilisɛnu kofɔ o min bɛ adamaden dusu ani o min bɛ adamaden dusu ni diɲɛ lakuraya Jean Senu ka kalan bɛ an sɔn hakili tasili sira fɛ gundo marali la. Il fallait bien ce souffle pour secouer les esprits affligés et délier les langues muettes, une pluie de feu également nécessaire pour embraser les disciples glacés par la peur. Seul l'Esprit Saint pouvait faire sortir ces hommes traqués de leur refuge. La Pentecôte, c'est la fête de la vie nouvelle, la fête de la deuxième chance. Les apôtres n'avaient pas tenu leurs promesses, ils avaient manqué de fidélité et d'amitié envers Jésus. Effrayés, Judas a trahi, Pierre a renié 3 fois. Tous ont pris la fuite. Ils avaient bien besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés. Saint Jean nous dit qu'ils étaient enfermés dans la maison et que toutes les portes étaient verrouillées. Ils étaient paralysés par la peur, ils se sentaient coincés et ne voyaient pas d'issue possible. Quelque part, et même en bien de nombreuses occasions, nous sommes qui Judas, qui Pierre, qui Marie la femme pécheresse, qui Zachée le publicain, ou Ananie et sa femme Saphir, qui ont détourné une partie du montant de la vente de leur domaine et apporté aux apôtres le reste. Nous pouvons perdre une fois, 2 fois, mais une seconde chance nous est toujours donnée. En cette fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint leur est donné pour l'Esprit Saint leur dit qu'il existe une sortie, une issue possible, une perspective d'avenir. Le Christ vient avec sa paix. Il souffle sur eux et leur donne la force de son esprit. Les portes verrouillées s'ouvrent et un vent de fraîcheur les invite à sortir au grand air. Ils peuvent alors communiquer avec tous les humains de la terre. La fête de la Pentecôte offre à chacun de nous l'occasion de renouveler sa relation avec Dieu et avec les autres. C'est le temps d'un nouveau commencement. Je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau. Avec l'Esprit Saint, nous avons tout le contraire d'une église enfermée, repliée sur elle-même. Acceptons en tant que communauté diverse de s'ouvrir les unes envers les autres. Si nous voulons une église forte, dynamique et missionnaire. Le pape François nous le disait à sa manière, une église enfermée sans le renfermer. Nous sommes donc poussés à sortir sur les places et sur les parvis pour y chercher tous les amis de Dieu. C'est important. Tous les hommes sont des amis de Dieu. Il veut que tous soient sauvés. C'est pour eux que Jésus est mort sur une croix. Notre mission n'est pas de faire croire, mais de témoigner de cette bonne nouvelle. Beaucoup le font jusqu'au martyre. La deuxième chose que nous célébrons aujourd'hui, c'est Anka Kunu, Anibi, confirmation. Anka Mogokoro, An Fanambao, An Koro, An Balma chrétien, ni donc Christ Abalola. Olobe se kakuma bi confirmation sakrama kola, confirmation est féminin. Kabini ubalikuyara Christ dine kono. Kabini ambalikuyara Christ dine kono, anye muke. Kanka Christ dine, kanka Christ dina dira. Yala ama église, jama sunu ko ke boluko fe fenyewa. Kama soro amune confirmation tulula. Iko anye asoro chogomina batemina, ambla la benyefe. Ko anye danatikuye, ko ambe anjoro fin,
ko ame an seko bɛ kɛ ka jamasino yiriwali kama. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'Esprit nous invite à revivre et à nous développer, à grandir. Nous devons refuser d'être des hommes et des femmes tout petits, à rapetisser, à ratatiner. Nous devons refuser d'être comme l'aigle de basse-cour d'Anthony de Mello. Il disait ceci, qu'un fermier avait trouvé tout haut dans la montagne un œuf d'aigle. Il fit éclore l'aiglon dans son poulailler, où le petit oiseau apprit à manger du grain, à volter sur quelques mètres, à se percher pour dormir, etc. Un jour, il vit un grand oiseau qui planait majestueusement très haut dans le ciel. Il demanda à une poule plus âgée quel genre d'oiseau c'était. Ah, c'est un aigle. C'est un drôle de phénomène. Il vole seul, très haut, pendant des heures et des heures. Il est tellement différent de nous, il vaut mieux ne pas penser à ce genre d'énergumène. Alors, l'aiglon oublia le grand oiseau et continua à vivre avec les poules. Nous, les chrétiens, nous sommes invités à voler plus haut dans la pleine liberté des enfants de Dieu, à ne pas nous contenter d'une vie médiocre en célébrant aujourd'hui votre confirmation, je vais poser un signe, le don de l'Esprit Saint qui achève et qui accomplit la nouveauté, commencez au baptême, jour où vous êtes entrés dans une nouvelle étape de votre vie. Un monde nouveau qui est toujours immergé dans le monde ancien, celui du vieux monde. Mais par le don de la vie du Christ, nous vivons dans ce monde ancien en sachant qu'il ne durera pas toujours et qu'il sera remplacé par le monde nouveau que le Christ est venu inaugurer. Ce baptême que nous avons déjà reçu vous a fait entrer dans ce monde nouveau. Mais il n'a pas achevé toutes ses possibilités. C'est pourquoi vous serez confirmés aujourd'hui. En recevant l'Esprit Saint, vous devenez pleinement membre du corps du Christ ressuscité. Vous recevez votre place dans l'Église. Vous aurez une mission. Vous devenez, avec les apôtres qui ont reçu l'Esprit à la Pentecôte, témoins de Jésus en ce monde. Cet Esprit construit, développe et fait fructifier le corps de l'Église. Chacune et chacun d'entre nous a des missions différentes dans l'Église. Chacune et chacun d'entre nous a des obligations différentes dans sa vie. Chacune et chacun d'entre nous est appelé à rendre témoignage au Christ dans des situations qui ne sont pas toujours comparables. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que c'est le même esprit qui habite nos cœurs et qui nous pousse à devenir témoins du Christ dans toutes ces situations. Ainsi, par toutes sortes de moyens différents, notre état de vie, selon ce que nous sommes, selon le don de Dieu, nous a fait, selon les appels que nous percevons à travers toutes sortes de relations que nous vivons, l'Esprit construit le monde nouveau, dont nous sommes comme la promesse et les avant-gardes. Frères et sœurs, mettez donc en pratique l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui en étant remplis de l'Esprit Saint. Prenons quelques instants de silence, prions pour celles et ceux qui vont être confirmés et demandons au Seigneur qu'il renouvelle en chacun d'entre nous la puissance de son Esprit. Ainsi soit-il.